Alors bonjour à tous et merci d'être venus. Donc moi je m'appelle Olivier Durand, je suis conseiller au service emploi de la mission locale du Pays de Caux-Vallée de Seine, donc situé à Lillebonne. Et donc comme pas mal de conseillers de différentes missions locales, on a été sollicités pour animer des webinaires en amont du salon de l'alternance qui va se dérouler très bientôt. Et moi, je vous propose justement donc cet après-midi que l'on discute et que je vous présente un petit peu sur l'entretien en visio, comment je m'y prends et en quoi ça consiste et essayer de vous donner voilà, quelques petites infos, quelques petits conseils par rapport à tout ça. Alors, dans un premier temps, attendez, je vais prendre juste le contrôle. Tac, c'est que ça, c'est bon. Est-ce que vous voyez bien au niveau de l'écran? Oui. Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Ok, moi super. Donc, déjà, on va se poser cette question-là. À quoi ça sert de faire son entretien en visio? Et moi, j'aurais une question aussi, donc vous pouvez répondre dans le chat ou en direct, comme vous voulez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des entretiens de recrutement ou autres en visio, un peu comme cet après-midi? Parce que c'est des choses qui se développent de plus en plus du fait des mesures sanitaires et des confinements qu'on a pu vivre depuis 2 ans. Le fait de pouvoir utiliser cet outil qui devient indispensable, ça permet justement à vous de pouvoir montrer aux recruteurs que vous arrivez à vous adapter à tout ce qui est nouvelles méthodes de recrutement, donc celle-ci en fait partie. Montrer aussi que vous maîtrisez tout ce qui est les NTIC, les nouvelles technologies d'information et de la communication, qui font partie vraiment intégrante de notre vie actuellement. Ça vous permet aussi, là, on va être sur un volet peut-être un peu écologique, entre guillemets. Ça évite aussi aux personnes de se déplacer. Donc, ça peut permettre aussi un gain de temps. Pour les recruteurs, ça permet de faire déjà un premier tri avant d'envisager des entretiens de face à face. Et du coup, c'est un peu la même chose. C'est, je dirais, un gros gain de temps. Hop. Alors, par rapport à ces entretiens-là, il y a des étapes qui sont assez indispensables. Avoir créé déjà une session, donc que ce soit l'employeur ou si c'est vous qui sollicitez un entretien en visio, je dirais que c'est à vous d'installer votre application. Il y en a certaines qui peuvent, on est obligé de télécharger l'appli, mais d'autres comme par exemple Google Meet, on n'est pas obligé, on peut passer par un PC si on est plus à l'aise avec le PC. Je vous ai mis voilà, des petits liens si vous connaissez ou pas, par exemple, Zoom, ou je parlais de Google Meet, mais il y a aussi Teams, il y a plein d'autres applications qui existent, qui sont assez simples d'utilisation et qui sont vraiment utilisées régulièrement. Donc ça, vous pouvez voir si vous voulez. De toute façon, vous pourrez avoir accès à ce diapo et en cliquant dessus, là, ce sont des liens et vous avez des explications, etc., sur comment installer, comment utiliser toutes les fonctionnalités et voilà, pour être justement calé par rapport à tout ça. Donc, avoir créé une session au préalable, ou si c'est effectivement un entretien sollicité par un employeur, il vaut mieux avoir reçu le lien que cet employeur va vous envoyer. Du coup, ça, c'est plutôt important d'avoir une adresse mail, mais plutôt professionnelle. Par exemple, le beau gosse du 76, ça, on va éviter. Mais effectivement, d'avoir une adresse mail professionnelle toute simple. Et puis, chose importante, vérifier que vous avez une bonne connexion. Qui vous permet justement de pouvoir suivre l'entretien sans souci de coupure d'internet, sans souci qu'on peut rencontrer actuellement, sachant qu'il y a énormément de travaux sur différents réseaux actuellement sur le secteur de Lillebonne et puis je dirais même un peu partout en Seine-Maritime et dans l'Eure par exemple, pour tout ce qui est installation de la fibre. Donc effectivement par moment ça peut être un peu compliqué quoi. Ou si l'on est aussi au fin fond de la campagne, par moment ça rame un peu. Et ça, c'est du vécu personnel, c'est pas facile. Autre petit conseil, alors, s'installer dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas être perturbé.
un endroit calme, il n'y aura pas de passage, il n'y aura pas de discussions qui pourront venir un petit peu polluer justement votre entretien. Si vous n'avez pas l'endroit calme, vous pouvez vous rendre sur ce qu'on appelle des tiers-lieux. Un tiers-lieu, ça vous permet justement de pouvoir accéder à un bureau où vous pourrez suivre justement votre vision en toute sérénité. Des tiers-lieux, par exemple, si on prend sur la région de Lillebonne, il y a à l'abbaye du Valas ce qu'on appelle justement un tiers-lieu, qui est plutôt un endroit de coworking avec justement pas mal d'endroits, des lieux. Alors ça peut être des espaces ouverts, mais aussi des bureaux individuels qui sont mis à disposition. Ça peut être pour des réunions, mais ça peut être également pour pouvoir effectuer des entretiens en visio et avec une bonne connexion et vraiment dans un environnement qui est assez feutré et voilà, où vous êtes vraiment dans les bonnes dispositions. Donc là, pareil, je vous ai mis un petit lien sur la Seine-Maritime de tous les tiers-lieux. Alors, j'ai essayé de voir si je peux hop, vous les montrer. Alors, attendez. Tac. Tac, tac. Si je fais ça, est-ce que vous voyez quelque chose? Non. On Non, pas voit du pas, tout. mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut couper le partage et Ouais, pour que vous montriez vous ce que vous vouliez montrer là. ouais, Et moi, je remettrai la présentation après, si vous voulez. ouais, d'accord. Alors, hop. C'est pas ça. Oui, non, je vais pas arrêter la présentation. Alors, j'ai essayé de voir si je vois quelque chose. Partage d'écran. Alors, euh, ah oui, voilà. Non, je vais faire ça. Hop, fenêtre. Ici, là. Hop, comme ça, je vous montre. Voilà, vous voyez là? Pour l'instant, Oui, non, mais ça arrive. Ah oui, c'est bon. ça Voilà. arrive. C'est bon? Donc là, voilà, donc si vous voyez bien, sur la Seine-Maritime, voilà, vous avez tous les tiers-lieux qui existent. Donc sur le Havre, il existe quand même un certain nombre. Donc nous, là, sur Bruchet, à côté de Lillebonne, il y a sur l'abbaye du Valas. Donc vous avez des espaces, comme vous voyez ici, dédiés au coworking, etc., des centres d'affaires, de location de bureaux, salles de travail, etc., etc. Donc ça peut être aussi des endroits notamment intéressant pour aussi des rencontres, élargir son réseau, mais également pour avoir comment dire, un endroit qui soit bien approprié pour pouvoir effectuer votre visio tranquillement. Donc, tac, je vais arrêter, je vais revenir sur. Alors, attendez. Mince. Je vais la remettre. Ouais, je veux bien, oui. Hop, Pardon. voilà, normalement, ça arrive. Je pense que ça va vous remettre sur la première page. Mais... Impeccable. ouais. Tac. Ah bon, Ok, on peut donc même là, reprendre. ouais. Donc voilà, donc l'histoire des tiers-lieux, donc pareil, là vous avez les liens, donc ça vous permet justement de pouvoir y regarder de plus près. Alors, bien sûr, on reste sur un entretien, donc prévoyez tous vos outils, que ce soit un CV à jour, une lettre de motivation, ça peut toujours servir, le contenu de l'offre à laquelle vous avez postulé, toujours avoir aussi un petit bloc-notes, un stylo et des questions préparées. Alors, questions préparées, ça peut être aussi, et ça c'est important, à vous en amont, pardon, de prendre connaissance justement de l'entreprise via son site web. Maintenant, pratiquement toutes les entreprises ont un site et vous pouvez avoir plein d'informations. Alors, ça peut être en termes de chiffres, ça peut être en termes d'évolution, etc., etc., etc. Plus vous aurez les informations par rapport à cette entreprise, plus vous pourrez avoir des arguments où, et justement, c'est là où vous pouvez faire la différence en disant, bah tiens, moi aujourd'hui j'ai cet entretien, mais je sais que je me suis renseigné sur cette entreprise et je sais que ça correspond à moi, à mes valeurs, à ce que je cherche dans la vie et comment je peux m'épanouir, comment je peux évoluer, plutôt que quelqu'un qui va être venu en entretien en disant, par exemple, bah, je sais pas, j'ai vu la lumière ici, je vais rentrer, on verra bien. C'est là où ça fait vraiment la différence. Donc ça, c'est toujours assez important. Et puis de toute façon, même voilà, sur le web, vous avez une mine d'or en termes d'informations qu'il faut vraiment utiliser et vraiment exploiter et qui peuvent justement vous permettre de faire la différence. Comme tout entretien,
faut toujours savoir gérer son stress. Un entretien en visio, ça peut être perturbant. Je vous disais même avec toutes les contraintes techniques, et cetera, mais notamment si c'est la première fois, mais ça reste un entretien. Donc pas de panique, à vous de toujours donner le meilleur de vous-même, mais c'est bien différent, mais ça reste un entretien. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais passé un entretien, il faut bien se préparer. Donc, voilà, il y a, que ce soit les conseillers missions locales ou d'autres partenaires peuvent vous aider à vous préparer par rapport à ça. Mais le tout, c'est de ne pas paniquer, voilà, de bien se préparer. Et puis derrière, normalement, ça peut passer. Je vous ai mis là aussi un lien vers YouTube et donc du coup sur l'utilisation par exemple de Zoom pour justement le jour J pas être pris au dépourvu, pour pouvoir utiliser plein de fonctionnalités, pour faire du partage, pour même aussi créer de l'interaction. Ça peut être toujours assez intéressant. Hop. Alors, le supplice de la question qui tue. Alors non, il n'y a pas de question qui tue. Si vous êtes préparé, là-dessus, il n'y a pas de souci. Sachez que voilà, comme on est sur un entretien en visio, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, par rapport aux différentes applis, vous allez être limité dans le temps. Généralement, 45 minutes maximum. Après, sur certaines, il faut payer un forfait pour pouvoir avoir un peu plus de temps, mais bon, voilà. Généralement, c'est 45 minutes. Mais parfois, vous pouvez aussi avoir en visio des entretiens qui vont durer beaucoup moins longtemps parce que ça peut être un exercice, entre guillemets, du style, voilà, vous avez 5 minutes pour me convaincre. Donc, 5 minutes, ça peut paraître long, mais c'est très court aussi. Donc, comme pour le recruteur, vous allez à l'essentiel. Ce sera certainement, voilà, si c'est en 5 ou 10 minutes, vous avez 5 à 10 minutes pour me convaincre, ce sera certainement le premier entretien avant une véritable rencontre en face à face, où là, vous aurez un peu plus de temps peut-être pour vous préparer. Là, pour le coup, il va toujours vouloir apprendre à vous connaître. Vérifiez aussi votre intérêt pour le poste. Donc, important, gardez en tête votre parcours professionnel et personnel. C'est important de savoir pourquoi vous avez pris ce chemin-là et pourquoi aujourd'hui vous êtes ici en visio pour ce poste. Donc, d'avoir des arguments pour. Gardez en tête tout ce qui est de l'ordre de vos valeurs, vos compétences et vos qualités en fonction du poste sur lequel vous vous positionnez. Donc, sachez, comme je dis, pourquoi vous avez postulé. Et puis, du coup, surtout, trouver les bons arguments pour donner envie aux recruteurs de vous revoir. Donc, des réponses courtes, précises, claires. L'objectif, c'est de formuler une réponse de qualité et non de donner la première chose qui vous vient à l'esprit. Pardon. L'entretien, je dirais que l'entretien, c'est 10% du boulot. Les 90%, c'est tout ce que vous allez préparer avant. Et c'est, je dirais, la phase la plus importante. Alors, effectivement, tout le monde se fait toujours une montagne d'un entretien, et notamment en visio, mais c'est comme tout. Si vous vous préparez à l'avance, si vous savez pourquoi vous êtes là ce jour-là, etc., etc., si vous connaissez votre parcours, normalement, ça peut se dérouler vraiment comme sur du velours. Donc, toujours aussi soigner sa présentation. C'est-à-dire que si vous faites votre visio, vous êtes chez vous, dans le meilleur des cas, avec une bonne connexion, il n'y a personne, tranquille. On évite de rester en pige. On va éviter aussi tout ce qui peut être tasse à café posée à côté, machin chewing-gum, parce qu'on se dit, ouais, on est chez soi, c'est une visio, c'est plus relax. Non, non, ça reste un entretien. On est dans d'autres conditions, mais on reste toujours sur le code de l'entretien. Donc, toujours vous montrer sous votre meilleur jour. Et par rapport à la présentation, gardez à l'esprit que, comme pour tout entretien, ce qui est le plus important, souvent, c'est les 30 premières secondes. C'est la première impression qui peut tout changer. Quand on arrive pour un entretien face à face, voilà, souvent, c'est le moment où on frappe, on entre, la personne va vous voir arriver, va se faire une première idée et parfois ne va pas se détacher de cette première idée. Donc, à vous, justement, de faire aussi en
en visio une bonne impression dès le départ et derrière, voilà, de dérouler ce que vous avez à dire tranquillement. Donc ça sert à rien non plus, parce que comme je le dis, l'habit ne fait pas le moine. Ça sert à rien non plus si on n'est pas habitué de se mettre en costume cravate ou en tailleur, etc. Euh, enfin s'habiller de manière correcte, mais dans une tenue où vous êtes à l'aise. Et puis, comme pour tout entretien, rien de mieux qu'un beau sourire pour laisser une bonne image. Donc, pour préparer votre visio, surtout si on n'est pas à l'aise, et notamment avec l'informatique, ce qui est un peu mon cas. Demandez à quelqu'un en amont qui est à l'aise avec ce type d'outil de vous aider à installer l'appli, de vous familiariser avec pour justement, ce que je disais, pas être dépourvu le jour J. Donc, pourquoi pas revenir sur plein de petits tutos qui existent. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver plein de tutos pour vous aider à installer, vous aider à maîtriser, vous aider à partager, etc., etc., etc. Si c'est vous qui organisez la visio, mettez la session en marche 5 minutes avant et puis de regarder assez régulièrement s'il y a du monde qui est dans la salle d'attente pour pouvoir les faire entrer. Et si vous n'êtes pas à l'aise, ne vous inquiétez pas non plus. Les recruteurs sont de plus en plus aguerris par rapport à cet outil et ils peuvent aussi vous rassurer parce que, comme je dis, voilà, ils maîtrisent et ils peuvent vous guider également, quoi. Donc, toujours le mot d'ordre, pas de panique, ça va très bien se passer. Et comme pour tout recrutement, si vous avez un empêchement le jour J, toujours prévenir. Parce que ça fait une très mauvaise impression de ne pas être présent et surtout de ne pas prévenir la personne que vous êtes absent. Je sais, ça paraît logique, mais ce n'est pas forcément logique encore pour tout le monde. Donc, on est le jour J, c'est votre entretien. Vous vérifiez que tout fonctionne bien, caméra, micro, etc. Que la personne voilà, se connecte bien. Donc, je vous disais de regarder dans la salle d'attente régulièrement et autoriser les personnes à entrer. Toujours prendre des notes, donc avoir un petit cahier, un bloc-notes, stylo. Son CV, ça peut aussi vous rassurer. Si vous avez soit des petits trous de mémoire ou des choses comme ça peut toujours vous rassurer. Parler avec assurance. Regardez le recruteur dans les yeux. Comme ça permet d'inspirer confiance. Écoutez ses questions. Vous avez le droit de prendre le temps aussi de réfléchir. Les blancs dans une conversation, ce n'est pas forcément négatif. Et puis, vous pouvez aussi rebondir, le cas échéant, sur les points qui vous interpellent. Gardez toujours à l'esprit que l'objectif du recruteur, c'est de trouver la personne qui saura le mieux s'intégrer à la culture de l'entreprise, aux équipes, à l'environnement de travail. Et comme pour tout entretien, ça reste, je dirais, pour l'employeur, même pour vous, ça reste un pari. Parce que même si vous avez fait vos recherches sur l'entreprise, vous ne connaissez pas forcément l'entreprise, vous ne connaissez pas la personne que vous allez avoir en face de vous, et vice-versa. Le recruteur en face ne vous connaît pas. C'est ça l'objectif de l'entretien, c'est d'apprendre à vous connaître, de voir si par rapport aux petites infos que vous allez donner, est-ce que ça va coller avec moi en tant que recruteur, ce que je recherche. On peut le savoir assez vite. Après, effectivement, ça sera peut-être un peu plus approfondi sur un deuxième entretien. Donc, effectivement, c'est là où c'est intéressant de poser des questions par rapport au process de recrutement. Comment ça va se passer, puisque là, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est peut-être, vous avez peut-être 20 visios avec 20 personnes, et ensuite, ce sera peut-être 10 entretiens avec 10 personnes, etc., etc. On descend en entonnoir. Donc, du coup, ça vous permet aussi de vous préparer aux étapes suivantes. Donc, entretien, n'hésitez pas à poser des questions. La visio est finie, on peut souffler, parce que ce n'est pas toujours facile. Envoyez un mail au recruteur pour le remercier et vous préparez aussi au second entretien qui aura été prévu, si effectivement entretien il y a. Après, le délai peut être court, ça peut être le jour pour le lendemain, ou ça peut être effectivement, pourquoi pas, 3 jours après ou une semaine après. Mais généralement, si vous avez fait bonne impression, ils battent le fer pendant qu'il est chaud. Donc, le délai peut être très court entre les deux entretiens. Donc, ça vous permet aussi de rester dans la dynamique. Et une fois le deuxième entretien passé, vous relancez le recruteur dans un délai d'une semaine si vous n'avez pas eu de réponse.
Si vous avez une réponse négative, alors, c'est un conseil, n'hésitez pas à recontacter la personne pour savoir ce qui n'a pas été. Ça vous permet de vous améliorer pour vos futurs entretiens. Ça vous permet aussi, pardon, d'élaborer votre stratégie. Ça peut être, bon, bah voilà, pendant l'entretien, j'ai bafouillé, comme ça m'arrive un peu, j'ai bafouillé, j'étais pas forcément super à l'aise, et puis bah voilà, voilà, il a un doute, donc vous savez qu'il va falloir travailler un petit peu ça, la gestion du stress, des choses comme ça. Ça peut être, bah, je manque d'expérience, donc bah, ça veut dire pourquoi pas enchaîner des PMSMP, des périodes de mise en situation professionnelle, ou pourquoi pas des missions intérim, enfin voilà, tout ce qui peut vous permettre d'acquérir un peu d'expérience, ou alors après, c'est bah, un manque de diplôme, etc. Enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons différentes qui fait qu'on peut ne pas être recruté. Mais ne pas hésiter à demander. Déjà, ça montre aussi aux recruteurs bah, que vous prenez aussi votre destin en main, qu'effectivement, il y a des choses qui n'ont peut-être pas marché là, mais la prochaine fois, avec quelqu'un d'autre, ça fonctionnera certainement. Un employeur ne fait pas l'autre non plus. Et au fur et à mesure que vous allez enchaîner aussi les entretiens, vous allez être de plus en plus à l'aise. Vous allez pouvoir aussi parler de vous beaucoup plus facilement, ce qui n'est pas non plus toujours aisé pour tout le monde, parler de soi et parler de soi notamment de manière positive. Voilà, moi tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir enchaîner les entretiens pour justement être de plus en plus à l'aise et que derrière votre démarche puisse aboutir assez facilement. Donc, même si réponse négative, c'est pas non plus un échec. Donc voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour être accompagné, pour préparer vos entretiens? Et puis, si vous avez déjà des contacts avec votre mission locale, bah, n'hésitez pas à relancer votre conseiller, à le voir régulièrement et à vous préparer aussi, parce que ça nous arrive, on met en place des ateliers justement visio pour justement familiariser les jeunes avec ce type d'outils. Donc voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas été trop vite? Non, c'était très bien. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir comment on s'inscrivait pour les réunions du 6 au 9 pour les entretiens. Je vais vous remettre le lien tout de suite. Ouais. Ok, Hop, dans le merci. chat. Voilà, je vous mets le lien qui va vous rediriger vers le site de la CCI. Et vous avez sur cette page-là l'espace candidat sur lequel vous avez toute la démarche pour vous inscrire au salon de l'apprentissage, donc pour tous les entretiens avec les entreprises. Comme ça, vous pourrez faire votre choix parmi toutes les entreprises et puis commencer même en amont à faire un tri et pour pouvoir justement bien cibler aussi ce qui vous correspond, quoi. Oui, merci beaucoup. De rien. Petite question, est-ce que vous êtes déjà habitué à effectuer des visios, des webinaires, des choses comme ça, ou pour certains, c'est la première fois? Moi, ça va être j'en ai fait plusieurs du coup grâce Ouais. entre guillemets au Covid, faut bien y trouver des petites choses positives. Tout à fait, tout à fait. Et pour vous, ça devient une habitude, enfin une sorte de, enfin, je vais pas dire un réflexe parce que c'est peut-être un peu exagéré, mais dans votre pratique, c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Oui et non, c'est-à-dire que pour moi, j'ai vraiment moi qui mise tout par exemple sur le présentiel justement pour me Mmh. vendre. Ouais. Enfin vraiment pour moi ça remplace en rien le présentiel, donc si je peux l'éviter, je l'évite. Après, il y a des nouveaux codes qui sont, bons à rappeler, que vous avez dit, c'est tout bête, hein, mais par exemple, la semaine dernière, j'ai oublié d'enfermer mon chat, donc mon chat a passé les fêtes, donc ça va parce que c'était pas un entretien, mais c'est des petites choses comme ça Ouais, ouais. voilà, ou aussi les mimiques, par exemple, mais vous l'avez rappelé, j'ai pris pas mal de notes, qui sont très bonnes à se rappeler juste avant, par exemple, un passage, en visio. Ouais.
Bah, tant mieux alors. Mais c'est vrai que les chats là-dessus sont facétieux. Moi, ça m'arrive aussi, même en animant des ateliers à distance comme ça, hop, il y a le chat qui passe devant. Ah mince, c'est vrai que j'avais oublié lui. Voilà. Ça peut être un atout, hein, je l'ai Alors, vu, mais aussi, Oui. ça peut être décontenançant. Tout à fait. pour moi, j'ai une petite question. Oui. Alors, si quelqu'un veut faire une reconversion professionnelle, comment est-ce qu'il Oui. peut se vendre à l'entreprise? Genre, comment est-ce qu'il peut se défendre en fait? Mhm. Bah, le travail, enfin, je pense, si vous avez une idée dans votre démarche de reconversion, si vous avez déjà une idée de métier, une des premières choses, c'est de faire le point sur bah, vous, votre parcours professionnel et je dirais toutes les compétences que vous avez pu acquérir lors de ce parcours, qu'ils soient professionnels, mais aussi dans tout ce que vous faites en extra professionnel. Et de faire le lien avec le nouveau poste et de se dire, bon, bah, j'ai ce type de compétences, comment est-ce que je peux les transférer vers ce nouveau poste? Puisque voilà, il y a des choses qui peuvent être, comment dire, qui peuvent être utilisées d'un métier vers un autre. Ça, c'est une première chose. Et ça vous permet justement de dire, bon, voilà, je ne suis peut-être pas forcément formé dans le métier que je vise. Par contre, moi, dans mon parcours, dans mon expérience, je sais que j'ai fait telle ou telle activité et qui vont me servir maintenant sur ce nouveau poste. Qu'est-ce que je pourrais D'accord. vous donner comme exemple tout bête bah, voilà. Vous pratiquez par exemple un sport collectif. Vous êtes capitaine de votre équipe. Sur un entretien, un employeur va pouvoir vous poser la question sur le sport, qu'est-ce que ça vous apporte, etc. Et en quoi moi ça peut m'être utile. Bah, je fais un sport collectif, ça veut dire que c'est un sport d'équipe, donc moi je sais travailler en équipe. Je suis capitaine en plus de mon équipe, donc ça veut dire que je sais mener mes troupes, entre guillemets, si on a un objectif à atteindre, je vais savoir emmener tout le monde pour qu'on atteigne cet objectif-là. Et donc, ça, ce sont des choses que je vais pouvoir utiliser, moi, sur ce nouveau poste et par rapport à ce que vous pouvez me demander. Donc, je dirais que c'est un gros travail en amont aussi c'est un grand mot, mais d'introspection sur soi, effectivement sur son parcours et sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on aime faire aussi, et sur justement bah, les compétences qu'on a acquises et qu'on peut réutiliser dans un autre métier. Donc, du coup, est-ce qu'on peut être honnête et dire que voilà, on a un manque de compétences, voilà, et on souhaite Ouais. vraiment acquérir plus de choses. Donc, on Ah peut mais, être honnête sur ce point-là. ah, tout C'est à pas fait. négatif? Ah non, 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 tout à fait. Au contraire, au contraire. Et vous savez, et vu la conjoncture actuelle, où il y a quand même du travail partout, les employeurs sont en manque de main-d'œuvre, sont en manque mais que ce soit des métiers comme manutentionnaire, choses comme ça, mais également sur des postes de cadre, des postes d'ingénieur. Ce matin, justement, je suis allé faire le bilan d'un stage d'un jeune dans une entreprise. Et ce que demandait l'employeur, c'est simple. Nous, ce qu'on veut, c'est les gens qui savent être à l'heure, qui sont curieux, qui ont envie de bosser et qui soient aussi respectueux des consignes, polis, enfin voilà, des choses de base. Et bien après, s'il faut former, nous, en tant qu'employeur, on sait faire. On sait faire. En plus, il y a les dispositifs qui existent, etc. Le tout, c'est de dire, voilà, de toute façon, l'honnêteté, ça paye. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Et si jamais même vous montez dans votre parcours, au bout d'un moment, ça va vous revenir en pleine tête. C'est l'effet boomerang, ça c'est sûr. Et ça, on l'a déjà vu avec pas mal de jeunes voilà, qui ont voulu être plus beaux que ce qu'ils ne sont. Et effectivement, le retour au bâton fait très mal. Donc, l'honnêteté, ça paye. Même si ça ne paye pas forcément tout de suite, ça paiera à un moment donné. Après, effectivement, le tout, c'est de dire, bon, bah, voilà, moi, je suis prête aussi à m'investir, je suis prête à me former parce que je sais que c'est ce domaine-là qui me plaît. Et puis, voilà, faut dire à l'employeur, voilà, faut laissez-moi tester. Il existe, voilà, tout ce qui est Super, merci beaucoup. je parlais aussi de tout ce qui était les PMSMP, les périodes de mise en situation professionnelle. Ah Ça oui. vous permet justement de pouvoir aller tester un métier, de montrer aussi ce que vous savez faire, de montrer aussi que bah, vous êtes aussi en capacité d'apprendre rapidement, etc., etc., etc.
Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors moi, j'avais une question parce que en fait, j'aurais pour projet un BTS en alternance dans le domaine du marketing digital, tout ce qui est numérique. Et je voulais savoir déjà si dans ce domaine, vous aviez connaissance que ça recrutait ou les employeurs pouvaient être intéressés justement par des BTS en alternance. Mmh. Je pense que oui. Alors là, j'ai pas d'entreprise en tête, mais de toute façon, tout ce qui est domaine du numérique, il y a des gros besoins. Ça, c'est clair, c'est indéniable. D'accord? Il y a, je pense que sur Le Havre, sur Rouen, bon, à mon avis, il doit y avoir des bonnes possibilités. Après, je dirais que par rapport à ce domaine, euh, comment dire ça? Euh, L'inconvénient, c'est qu'on est proche de Paris et que toutes les grosses entreprises sont sur Paris. Donc effectivement, peut-être qu'à un moment donné, c'est se renseigner voir déjà en Seine-Maritime ou dans l'Eure ou dans le Calvados, de voir quelles sont les offres. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres? Ça, c'est déjà un premier signe pour se dire, moi, tiens, est-ce que ça recrute dans ce domaine-là? Je vais regarder, tiens, si je prends toute la Seine-Maritime, combien il y a d'offres par rapport au métier que je vise? Et par rapport à ça, même combien il y a d'offres en alternance? Mais après, et ça, c'est plus par expérience, on a pas mal de jeunes qui veulent se lancer ou qui ont voulu se lancer dans ce domaine-là. Et alors, j'en ai certains qui ont abandonné, mais d'autres qui sont partis plutôt sur Paris. Donc, je dirais que par rapport à ce domaine-là, il faut s'ouvrir. Mais en même temps, les confinements étant passés par là, c'est le type d'emploi où le télétravail est fortement développé. Donc, effectivement, je vous parle d'entreprises qui sont sur Paris, mais il y a des possibilités de pouvoir travailler chez soi. D'accord, parce que justement, j'avais eu un entretien il y a une semaine avec mon école qui me parlait Mhm. justement des endroits où j'étais prêt à aller et il me parlait justement de Paris qui avait une grosse concentration d'offres C'est clair. et voilà, d'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour vos informations. Je vous en prie. Moi, j'avais juste une petite question aussi concernant l'alternance. Mhm. En fait, je me demandais, étant donné que c'est la première fois que je vais sûrement faire de l'alternance, Ouais. j'ai un peu peur d'une question de l'employeur qui serait qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à l'entreprise? Étant donné que j'ai pas vraiment d'expérience et que du coup je sors seulement d'une première année d'études, j'ai pas Mhm. grand-chose vraiment à apporter, mis à part on va dire un œil nouveau sur la chose, mais je vais pas, enfin j'ai l'impression que je peux pas juste dire ça et qu'il faudrait que je développe, mais je sais pas trop quoi apporter. Eh bien, déjà, un œil nouveau, c'est pas mal. Ouais. Après, vous visez quoi comme justement en alternance? Quel type de diplôme? Quel type de métier? Je cherche plutôt des petites agences de communication, marketing et Ouais. événementiel. Donc, Mhm. voilà. Après, c'est ce qui peut être intéressant. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà, je sais pas moi, organisé, alors ça peut être des soirées ou je sais pas, dans votre cursus, des fêtes étudiantes, parce que vous avez fait partie, je sais pas moi, de club au lycée, des choses comme ça, ou est-ce que vous avez déjà justement un peu d'expérience sur tout ce qui peut être organisation? D'accord, ouais, ok. Oui, j'en ai du coup, ça Voilà. pourrait. Ok. Voilà, ça veut dire que déjà vous avez des compétences et puis du savoir-faire par rapport à le sens de l'organisation, etc., dans la gestion. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez apporter. D'accord. Et effectivement, après, c'est à vous d'argumenter sur pourquoi le besoin de formation. Est-ce que c'est, je sais pas moi, si c'est plutôt travailler sur l'aspect communication digitale parce que vous avez quelques lacunes, ça vous permet justement d'argumenter dans ce sens-là en disant que voilà, j'ai besoin de la formation pour pouvoir maîtriser aussi ce domaine-là. D'accord. Ok. D'accord, merci. Mais de rien. Est-ce que je peux me permettre une question également? Bien sûr. La première question, c'est concernant le CV à inclure. Donc, Madame Lemoine, je vous remercie de nous avoir envoyé le lien. Ouais. Quand je clique dessus, je voulais savoir, c'est qu'à partir du 28 mars que je vais pouvoir partager mon CV sur la plateforme, c'est bien ça? Ou je n'ai pas bien compris?
De mémoire, oui, puisque le salon, il va s'ouvrir à partir de ce moment-là et c'est à partir de cette date-là que vous allez pouvoir, mettre votre CV en lien. Ok, Il super. me semble aussi, oui. Ouais. Super. Alors, je vous remercie déjà pour cette première question. Ma deuxième question, moi, c'est un petit peu, j'ai un profil un peu particulier. Je reprends mes études. Je suis actuellement commerciale. Ça fait 7 ans que je suis commerciale. Je reprends mes études en septembre dans la supply chain et les achats pour devenir acheteuse internationale grâce aux langues. Sauf que moi, j'ai migré entre-temps à Nantes et j'ai été prise par une école en alternance qui se trouve à Nantes. OK. Sachant que là, je cherche une alternance, mais nous, sur 2 semaines, j'ai 3 jours de cours et 1 semaine et demie, en gros, d'entreprise. Ouais. Je voulais savoir si ça pouvait être un frein, sachant que je pense déjà pouvoir répondre que faisant 150 km par jour, de par mon métier, c'est vraiment pas un frein du tout pour moi. Mais je voulais savoir si, voilà, en me présentant à une entreprise havraise, Ouais. ça pouvait l'être. D'accord. Donc, si je résume bien, l'école est sur Nantes, mais vous êtes sur Le Havre? Exactement. Et OK. j'ai un pied-à-terre également à Nantes, donc voilà, c'est pas, ça va pas être de la démerde non plus. Mais je sais pas si l'alternance peut se faire ou si ça va être compliqué parce que l'école est loin, voilà. Bah, après, je dirais c'est, une capacité d'adaptation. Si vous avez un pied-à-terre sur Nantes et votre logement sur Le Havre, je dirais que limite ça fait double chance. Heu, je dirais que ce soit pour l'employeur ou le centre de formation, où vous habitez, à la limite, je dirais qu'il s'en manque. Tant que vous êtes présente, à l'heure D'acc et que mmh. ça perturbe pas, votre prise d'études et le fait de pouvoir suivre, vos études jusqu'au bout, je dirais que, non, je dirais que, enfin, pour moi, il y a pas de souci. Après, on peut avoir aussi des employeurs qui, parce que nous, on le rencontre, quand on a des jeunes qui, justement, qui démarrent sur Le Havre, des employeurs havrais vont préférer prendre des personnes havraises plutôt que des personnes de Lillebonne, parce que, bah, même si c'est pas très loin, Lillebonne-Le Havre, c'est déjà une demi-heure de route. On a beaucoup de jeunes qui sont tributaires des transports en commun. Donc, ça veut dire tributaire parfois de la météo, tributaire aussi des mouvements sociaux, et cetera. Donc, pour certains employeurs, ça peut être un frein. Après, si, vous, lors de vos entretiens, vous, montrez que, bah, il y a pas de difficulté, que ce soit sur Nantes, sur Le Havre, voilà, du fait de mettre en avant, bah, votre profil commercial, où vous avez mangé des kilomètres et des kilomètres pendant 7 ans, j'imagine, qu'effectivement, faire, Le Havre-Rouen, c'est quoi? C'est 5 heures de route maxi, Le Havre-Nantes, pardon, c'est 5 heures de route maxi, voilà, c'est pas un frein pour vous, quoi. Oui, d'accord, OK, OK. Et ça m'amène alors je vous remercie pour ça, ça m'amène à une 3e question. Est-ce que vous savez si potentiellement, il y a des personnes qui recrutent en supply chain et achat, lors de ce salon? Alors j'ai pas encore eu, alors attendez, j'essaie de regarder vite fait quelque chose. C'est la Heu, question à 1000 que je vous mmh. pose. Non, mais parce qu'on a reçu quelques liens, Mmh. On a reçu heu quelques offres aussi, mais pas ouais, encore tout. non, pas encore tout, ouais, tout à fait. Faut juste que je retrouve où est-ce que je les ai mis, parce que je les ai rangés, mais ta 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 tadadam, je ne vous cacherai pas que ma boîte mail est un petit peu, pardonnez le terme, bordélique. Alors on a eu quelques, non, c'est pas celle-ci, heu, non plus, Sur le lien que je vous ai envoyé, vous avez donc ça vous envoie vers l'espace candidat, ouais, mais et vous avez aussi sur le site donc de la CCI, vous avez un onglet entreprises et centres de formation et vous avez les entreprises qui sont présentes. Donc ça vous donne déjà une idée aussi ouais, du déjà, ouais, secteur ouais, d'activité des entreprises et des centres de formation qui proposent leur mmh, formation. Donc voilà, vous avez déjà une première info. mmh, Après, ça ne veut pas dire qu'ils auront forcément une offre ouais, directement en lien avec vos compétences mmh, à propos de la supply chain, mais en tout cas, voilà, ça vous donne déjà mmh. une première vision. Tout à fait. Après vous pouvez aller voir,
Est-ce que vous utilisez, enfin, est-ce que vous connaissez aussi la bonne boîte? Non. Non? C'est un outil justement de l'Emploi Store de Pôle emploi. Quand vous allez sur le site, vous tapez le métier que vous recherchez et une zone, enfin la ville, ça peut être sur Le Havre par exemple, et ça va vous donner toutes les entreprises dans ce secteur d'activité qui sont susceptibles de recruter. On est un peu comme sur un Ok. système, comme sur TripAdvisor, un système d'étoiles. Plus il y a d'étoiles grisées, plus il y a des possibilités de recrutement. Et Ok. donc, ce qui vous permet aussi de cibler, déjà, dans un premier temps. Et puis, sur la page d'accueil de la bonne boîte, vous avez la même chose, mais c'est la bonne alternance. Et donc, du coup, c'est un peu sur le même principe. Sur les entreprises qui sont susceptibles de recruter en alternance ou qui ont déjà recruté en alternance. Donc, ça peut déjà vous donner une petite idée des possibilités qu'il peut y avoir sur le secteur. Ou après, si vous visez Nantes, vous avez aussi la possibilité de pouvoir cibler dans ce point-là. Ok, super, c'est noté. Je vous remercie pour tout ça. N'est de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez redonner l'endroit où trouver justement toutes les entreprises qui seront potentiellement là lors du salon? Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai dit une bêtise. Si vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat, faut pas que vous cliquiez sur entreprises et centres de formation tout en haut. En fait, il faut que vous restiez sur l'espace candidat et là, vous avez des petits sous-onglets sur le côté, les entreprises et les centres de formation. Donc, j'y étais presque, mais ils sont à cet endroit-là. Pardon, excusez-moi, merci. Est-ce que vous avez besoin d'autres précisions ou d'autres conseils ou est-ce que ça a été très clair? Ça a été très clair, mais je viens de penser à autre chose encore. Ouais. Concernant parce que je suis beaucoup sur les candidatures un peu spontanées, et donc j'ai pas encore répondu à beaucoup d'offres ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'essaye d'être active sur LinkedIn. Mhm. Mais je voulais savoir si c'était une bonne idée dans un premier temps, enfin, quand on a le nom de l'employeur, donc du directeur, etc., le contacter sur LinkedIn dans un premier temps et ensuite prendre contact avec lui par mail, ou alors faire plutôt mail vraiment, ou je ne sais pas exactement ce qui est le mieux. C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Oui. Moi, je dirais, si vous avez effectivement, via LinkedIn, fait votre choix, enfin, ciblé les entreprises et que vous avez le nom de la personne, notamment si c'est un directeur RH ou autre, moi, je dirais que vous pouvez le contacter en direct. Hein. Le contacter en direct via LinkedIn et ensuite, si ça doit effectivement aller plus loin parce qu'il peut y avoir entretien, ça peut être là, il va vous demander certainement CV, lettres, etc. Donc là, il vous donnera son adresse mail et vous pourrez envoyer tout ça. Pour moi, je n'hésiterai pas à contacter directement. Normalement, enfin, je dirais que LinkedIn est un outil qui est fait pour ça. Qui est fait pour ça, pour pouvoir se mettre en relation avec les employeurs et faciliter justement ce rapprochement. D'accord, ok. Parce qu'en fait, quand j'envoie mes mails généralement directement aux employeurs, Mhm. mon mail, enfin, je pense que maintenant tout le monde fait à peu près ça, mais mon mail est ma lettre de motivation et je mets en pièce jointe du coup mon CV. Et donc ça Ouais. fait qu'en gros, je pensais reproduire le même schéma sur LinkedIn, mais ça me paraissait un peu bizarre d'envoyer directement une sorte de pavé lettre de motivation et mon CV en plus. Ils vont peut-être se dire, bon, par message sur LinkedIn, c'est peut-être pas super approprié, je sais pas. Bah, après, à voir. Après, alors je suis pas, alors, j'ai un compte LinkedIn, mais je suis pas, je l'exploite pas à fond. Je suis pas allé voir toutes les fonctionnalités. Mais après, ça peut, dans un premier contact, euh, vous avez, par exemple, je ne sais pas si vous êtes inscrite à Pôle emploi, mais sur votre espace perso, vous pouvez faire votre carte de visite.
Oui, Ça peut être dans un premier temps, pourquoi pas, d'envoyer une carte de visite sur effectivement vos objectifs, votre profil, quelque chose de succinct qui puisse justement donner envie au recruteur ou à la personne que vous contactez, justement de pouvoir aller un petit peu plus loin et vous proposer un entretien derrière. Ça peut être d'accord. une possibilité, je pense. Oui, oui, c'est vrai, j'avais pas vraiment pensé à ça. D'accord. Ok, bah merci. De rien.